quitté hier dans la matinée dans l'exercice de leurs fonctions. Et que Dieu les pardonne et les accueille dans son paradis céleste. Je voudrais aussi, Inch'Allah, Bismillah, tawakkaltu ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. Merci pour avoir cru en ce rêve. C'était pas évident. Je crois que j'en ai discuté avec vous il n'y a qu'une semaine de cela. Toute l'organisation a tenu sur une semaine, pas plus que ça. Et ça, il faut vraiment croire en moi pour pouvoir le faire. J'en ai discuté auparavant avec 2 ou 3 personnes. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Que c'était un suicide organisationnel. Que c'était un suicide d'intelligence collective aussi. Et que ça pourrait être un suicide institutionnel. Mais j'ai refusé d'y croire. Parce que pour moi, c'est notre volonté de faire qui doit primer sur notre peur d'échouer. Cette agence, je dois l'avouer, quand je suis venu, j'ai trouvé une agence très faible. Une agence où il y avait un cloisonnement. Cloisonnement entre les services, cloisonnement entre les départements, mais aussi des préférences des uns et des autres. J'ai trouvé une agence qui avait un problème organisationnel. Chacun faisait les choses comme il le pensait, parce qu'il avait sa propre perception des choses. C'est que les gens n'avaient jamais compris. C'est que la muraille verte est aussi une potentialité d'éco-village. Les éco-villages sont dans la muraille verte. C'est que les gens n'ont jamais compris. C'est que la réforestation est aussi dans la grande muraille verte. Mais ce que les gens n'ont jamais encore compris, c'est que la grande muraille verte fait partie de la réforestation. Et que la grande muraille verte est un tracé de notre territoire national. Et que ce que les gens n'ont jamais compris, c'est que nous sommes investis d'une mission nationale. Nous sommes dans tous les départements, dans toutes les communes. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous avons une agence très difficile à comprendre. Parce que nous avons des spécificités qui nous sont propres. Nous sommes une agence paramilitaire et civile en même temps. Nous avons des hommes de tenue avec nous, qui ont une certaine organisation, une certaine méthode et une certaine structuration, qui ont une certaine façon de penser, de faire et de réagir. Et nous avons un autre groupe d'hommes, comme moi, ce qu'on appelle les lapins en langage militaire. Quand on nous donne des ordres, on se demande pourquoi devrais-je le faire avant de l'exécuter. Devant un homme qui dira que je l'exécute et je réfléchis après. Donc ce phénomène fait qu'il y a toujours des couacs parce que les uns savent donner des ordres et exécuter. Les autres savent dire non et pourquoi. Ça a été toujours une difficulté de cette agence. Le deuxième aspect qu'on doit comprendre, c'est que cette agence-là, elle a des compétences en agriculture. Elle a des compétences dans l'élevage. Elle a des compétences dans l'hydraulique. Elle a des compétences en énergie. Et nous avons des compétences aussi, un peu partout. Dans la résilience alimentaire. Qui dit résilience alimentaire? Du sécurité nationale. Donc nous avons des compétences transversales.
Quand nous avons des compétences transversales, nous sommes obligés de travailler avec l'ensemble des services. Mais quand nous avons une incompréhension de ce que nous devrons faire, il n'est pas possible d'avoir les résultats escomptés. Je crois que, en certains moments, si nous arrivons à atteindre nos objectifs, nous réglerons des problèmes qui nous sont propres, certes, mais qui sont aussi propres à d'autres directions. Ce qu'il est important de comprendre aussi, c'est que la Grande Muraille Verte, est-on capable de faire de la Grande Muraille Verte ce qu'elle doit être si on ne règle pas la problématique de l'eau? Nous sommes dans un pays où l'hivernage ne dure que 2 mois, 15 jours maximum, où la profondeur de la nappe phréatique est de 100 jusqu'à 230, jusqu'à 300 mètres de profondeur. Avez-vous fait le Ferlo au mois de juin? Aventurez-vous à le faire. Vous verrez des femmes qui quittent chez elles à 4 heures du matin pour prendre une charrette avec une citerne du moins, et aller faire 2 heures de temps avec la charrette pour aller puiser de l'eau. Et reviennent à la maison à 14 heures pour préparer le repas, faire le linge, nourrir les enfants. Pour le soir, aller traire les vaches, nourrir la famille. Regardez cette femme dans les yeux et dites-lui de prendre ses bidons d'eau pour aller arroser des plants quand ses enfants demandent à boire, quand elle a des pagnes sales qu'elle ne peut pas laver. Regardez cette femme droit dans les yeux. Dites-lui d'aller arroser la forêt. Regardez cette femme dans les yeux parce qu'elle se lève à 5 heures du matin pour aller chercher du bois mort pour faire sa cuisine. Et dites-lui de ne pas couper ses plants. La problématique de l'eau est assez essentielle. Il va falloir la régler. Peut-on régler cette problématique de l'eau si on ne règle pas la problématique de l'énergie? Parce qu'il suffit d'avoir une technologie pour régler ce problème d'eau. Mais cette technologie peut-elle fonctionner sans énergie? Du tout. Nous sommes là à Huidu Chingoli. L'électricité fait défaut. L'eau, je n'en parle pas. Mais parlons de cette technologie. Vous avez fait en 3 jours, ou 2 jours et demi, comme l'a dit mon colonel. 2 jours et demi. Plus de 200 hectares. On s'est posé la question à savoir qui va arroser après. Qui va arroser après? Oui, le capitaine John a raison. Qu'en 2009, peut-être quelque chose de pareil a été fait. Avions-nous pensé à l'arrosage? Avions-nous pensé à l'entretien? Avions-nous pensé à la protection? C'est pourquoi l'agence, cette année, a misé sur la technologie. Nous avons développé un tricycle d'arrosage. C'est un tricycle arrosoir de 1000 litres qui sera mis à la disposition de l'ensemble des IRF pour régler cette problématique en attendant. Et nous l'avons développé dans notre propre laboratoire, dans notre propre atelier. Nous ne sommes pas partis chercher loin. Cette agence a des compétences. Cette agence a des têtes. Mais peut-on réaliser quelque chose de grand si on ne se parle pas? Peut-on réaliser quelque chose de grand si on ne se connaît pas? Peut-on réaliser quelque chose de grand si on n'a pas confiance l'un et l'autre? Nous sommes tous des commis de l'État. L'État du Sénégal vous a investi d'une mission. C'est de reforester ce pays. Moi, le président de la République m'a investi d'une mission. Et cette mission, ce n'est pas d'exécuter, mais c'est une mission de leadership. Les exécutants, c'est vous. Je ne peux pas avoir 7000 personnes du Réundawi
Et je ne peux pas avoir plus de 130 employés. Écouter tout le monde, associer tout le monde et faire des erreurs. Ce n'est pas possible. 7130 personnes ne peuvent pas se tromper. La pire erreur que je puisse faire, c'est de ne pas écouter tout ce beau monde-là. Je vous ai réunis aussi aujourd'hui pour cette mission. Colonel Gora l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord pour se découvrir. J'ai fait énormément de séances de coaching personnel ou de team building. Je sais le faire. On pourrait prendre un consultant qui allait nous le faire à Saly Portudal, ou à la plage, ou à Radisson Blu. Je m'excuse, j'ai fait la promotion de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui est meilleur que d'être à Huidou Thingoli? Je crois qu'en 3 jours, nous avons pu construire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis des années. C'est qu'il faut aussi se rappeler, c'est que cette agence-là est née de la fusion de 2 agences. Chaque agence est venue avec son personnel, ses caractéristiques, son style managérial, mais aussi ses préjugés. On s'est toujours regardé comme des ennemis. Et on n'a jamais pu rien faire de bon. Les uns qui ont trouvé les autres, ceux qui sont venus, ont regardé ceux qui étaient là comme des bons à rien. Ceux qu'on a trouvés sur place ont toujours regardé les nouveaux venus comme des protégés du directeur général. Ce n'est pas le cas. Je n'ai qu'un protégé. C'est lui qui travaille. Qui vous a amené ici? Quel est le motif? Qui est derrière? Qui n'est pas derrière? Ça ne m'a jamais intéressé. Ceux qui me connaissent savent que quand il s'agit de travailler, je n'ai pas de demi-mesure. Ou vous le faites, ou je vire. Et je le répète, ou vous le faites, ou je vire. Je crois que il y a aussi des choses à comprendre. Quand je vous demande de faire quelque chose pour moi, vous le faites ou je le fais. Parce que tout ce que je vais demander à faire, c'est parce que j'ai déjà réfléchi à comment le faire. Et si j'ai réfléchi à comment le faire, ça veut dire que je me suis déjà essayé à la tâche. Il n'y a pas de saut métier. J'ai planté comme tout le monde. J'ai arrosé comme tout le monde. J'ai fait les trouaisons comme tout le monde. J'ai appris énormément de choses aux côtés des eaux et forêts les derniers mois. Même si le décret qui me limogeait venait aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que j'ai appris beaucoup de choses dans cette agence-là. Et j'ai appris de chacun d'entre vous. Croyez-moi, que je le dise ou non, j'ai appris de chacun d'entre vous. Parce que dans la vie, il faut avoir l'humilité de dire merci. Et je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour trois raisons. La première raison, quand je suis venu, tout le monde a dit que son ingénieur de conception, il va échouer. Il ne s'y connaît pas. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, ou ce qu'ils ont oublié de prendre en considération, c'est que je ne suis pas venu pour exécuter. Je suis venu pour vous aider, chacun d'entre vous, à ressortir son plein potentiel pour que vous puissiez exécuter ce que vous savez faire. Je ne suis pas là pour remplacer Colonel Gora Diop. Mais je suis là pour le mettre dans les conditions de confiance, les conditions et les outils techniques pour qu'il puisse exécuter sa mission. Parce qu'il s'y connaît. Je suis là pour aider Adama Kone dans l'exercice de sa fonction. Mais je suis là pour aussi aider Madame Ba. Je suis là pour aider chacun d'entre vous. Fat Bintou, Sophie, tout en chacun d'entre vous, Light Up et les autres. Même les chauffeurs. Monsieur Ndour, je suis là pour le mettre dans des conditions pour qu'il puisse exercer sa mission. C'est ça mon rôle. La deuxième chose que je voudrais franchement vous remercier, c'est assez important. Vous savez, quand on est venu, nous avons trouvé que le bureau, nous étions dans un espace étroit de 14 bureaux.
Nous sommes partis chercher un bâtiment de 46 bureaux. Et par la magie des faits, nous payons moins en matière de loyer. Cette transformation n'a pas été facile. L'arbitrage n'a pas été facile, mais vous avez toléré. Vous avez accepté de partager vos bureaux avec d'autres personnes. C'était un test. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sciemment. Je l'ai calculé, je l'ai fait sciemment. J'ai observé chacun d'entre vous. J'ai observé chacun d'entre vous. J'ai dit bien que j'ai observé chacun d'entre vous. Et je connais les comportements des uns et des autres. Mais je le sais. Je vous ai mis dans des conditions différentes. C'est pour savoir comment vous réagissez. J'ai pris le temps de choisir. Ku nek am na mission bi mu la dénk. Cette mission, par exemple, vous savez qu'on n'est pas autorisé à exécuter directement les dépenses de l'État. Vous savez que nous devons faire un appel d'offres pour qu'une personne puisse organiser cette immersion. Je vous ai laissé vous auto-organiser. C'est pour faire d'abord ressortir le leadership. Le leadership qui est en chacun d'entre vous. C'est pour faire développer chacun d'entre vous cette passion de l'environnement dont on a besoin. Parce que je n'ai pas besoin d'équipe d'employés. Si c'est une équipe d'employés, je recrute en ligne. Dans cette agence, nous avons besoin d'une équipe de passionnés. Chacun dans son domaine, en ce qui le concerne, faire des choses extraordinaires. Partout, on m'a dit que j'étais fou. Que même cette mission, ça va vers l'échec. Ces gens ne peuvent pas travailler ensemble. Cette équipe n'est pas la bonne. Il faut en chercher une autre. Mais j'ai dit non. Donnons-leur la chance de prouver qu'ils ont la passion pour ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que je ne me suis pas trompé. C'est pourquoi je voudrais que vous vous applaudissiez vous-même. J'ai été satisfait de votre engagement. Le nombre d'hectares que vous avez reboisés ne m'intéresse pas. Vous savez ce qui m'intéresse? Qu'en sortant d'ici, que chacun de nous ait envie de courir, c'est tout ce qui me suffit. Qu'en sortant d'ici, que nous soyons une et une seule équipe. Que personne d'entre vous vienne me voir pour me parler de l'autre. Mais quand quelqu'un de vous vient me parler, ce sera du bien de l'autre. Mon rôle, c'est de vous mettre dans des conditions de gestion, dans des conditions d'exécution. Et votre rôle, c'est l'exécution. Comment peut-on être à Dakar, ayant un budget de 14 milliards de notre agence, que le président a bien voulu nous confier dans le cadre du PSE vert, et que par la magie des faits, quand forage à Huide Tingoli nous coupe l'eau parce qu'on n'a pas payé une facture de 28 000 francs. Comment peut-on avoir des arriérés de 24 mois pour des factures de 15 000, 16 000, 17 000 et 22 000? C'est parce qu'on n'a pas compris les priorités de notre mission. Comment peut-on travailler alors qu'on n'a pas une connaissance des réalités du terrain? Comment peut-on travailler avec 7 000 jeunes et ils ne sont pas capables de mettre un visage sur les gens qui sont de l'autre côté du bout de fil? Comment peut-on travailler pour des communautés qui sont là, qui bénéficient de nos programmes de tous les jours et on n'est pas capable de savoir qui est qui? Tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Nous sommes à leur service. Ce sont nos patrons. Et quand nous commençons à penser de cette manière, tout change. Il va falloir que nous soyons beaucoup plus généreux. Beaucoup plus généreux avec la population locale. Quand je dis beaucoup plus généreux, c'est les accompagner dans leurs difficultés. La muraille verte n'est pas un tracé d'arbres. Je suis désolé. La muraille verte, c'est un écosystème.
qui permet d'atteindre une résilience alimentaire. Et cet écosystème-là, pour qu'on puisse le développer, il va falloir de l'énergie, il va falloir de l'eau, il va falloir de l'agriculture, il va falloir la composante santé, l'éducation, la formation, etc., etc. L'autre objectif de cette immersion, quand on parle d'être en contact avec les difficultés des populations, c'est de trouver à partir d'une co-construction des solutions à leurs problèmes. Et qu'ensemble, qu'on ait un autre lien autre que notre travail quotidien. Il faut qu'on ait ce lien socio-économique avec la population. Combien ça nous coûterait de faire une école ici? Combien de partenaires avons-nous qui sont capables de faire des écoles? Il suffit d'un plaidoyer et une bonne volonté. Je suis là depuis 6 mois. Avec la fondation OCP, nous avons mobilisé 2,4 milliards. C'est 1,4 milliard du bois. Avec Andoman Mining, etc., nous avons 2,4 milliards sur ce projet. Le FM vient de nous valider un projet qu'on avait soumissionné sur 10 millions de dollars. L'ambassade du Canada et le FAO vient juste de valider notre premier projet avec eux. C'est 25 millions de dollars canadiens. Et encore, et encore, et encore. Parce que nous avons des projets sur le pipeline. Il y a le projet riposte de 6 millions de dollars qui est logé dans notre agence. Le projet du Canada, c'est une exécution directe. Ça veut dire que les 25 millions de dollars vont être versés dans notre compte puisqu'on puisse les exécuter. Vous avez vu le potentiel de cette agence? Je crois qu'il faut regarder cette agence-là comme un potentiel parce qu'il y a une chose que les gens doivent comprendre. Je suis là par décret. Je partirai par décret. Vous êtes là parce que vous avez des CDI au niveau de cette agence-là. Cette agence vous appartient. Toute personne qui vient me remplacer va vous trouver au niveau de cette agence-là. Donc c'est votre avenir qui est entre votre main. Je suis là pour vous aider à parfaire cette agence, pour qu'elle soit robuste, pour qu'elle arrive à rouler d'elle-même. Parce que si chacun d'entre vous fait son travail normalement et qu'il y met la passion nécessaire et qu'on atteint nos objectifs, cette agence va continuer à vivre et à survivre parce qu'elle va rouler pour beaucoup d'années. C'est vous. Ne me prenez pas comme votre patron, comme votre directeur. Non. Moi, je vous considère comme les directeurs généraux de cette agence. Parce que cette agence vous appartient. Moi, je me considère comme votre serviteur. Je suis votre employé, pourvu que vous travaillez. Maintenant, quand vous ne travaillez pas, croyez-moi, je n'ai pas froid aux yeux. Je sais prendre des décisions très radicales. Et quand je les prends, je les assume jusqu'au bout. Et je le répète. Je sais prendre des décisions très radicales. Et quand je les prends, je les assume jusqu'au bout. Mais je sais être très clément, très compréhensif. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous aider dans la réflexion pour solutionner nos problèmes. Le champ est large. L'opportunité est là. Et je voudrais que chacun d'entre vous vienne jouer son rôle. Yéna ko mom, jël leen li ngeen mom. Construisons ensemble une équipe dynamique et capable de battre toutes les autres équipes. On est capable de le faire. En 5 jours, en 5 jours, cette agence est devenue au top des agences. Ce que vous avez fait en 5 jours, ce n'est pas le nombre de plantes que vous avez plantées, ce n'est pas le nombre d'hectares que vous avez reboisés, mais c'est l'impossible que vous avez rendu possible qui est important. Dans l'histoire de ce pays, il n'y a jamais eu une agence qui a fermé ses portes pour aller sur le terrain. Nous l'avons fait. Et on a fait 7 jours de préparation, 5 jours d'exécution. Ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, c'est d'être un homme avec une mission bien comprise et qu'on descende sur le terrain
et qu'on exécute ce que les gens disent impossible. Oui, cette grande muraille verte est possible. On est capable de se faire de ce pays un pays vert. Mais il va falloir qu'on travaille ensemble. Et il va falloir qu'on travaille très honnêtement. Et il va falloir qu'on s'y mette avec le cœur, avec l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui guide l'action. Je vous invite à faire vos restitutions et à proposer des projets concrets. Proposer des projets concrets pour les sites que vous avez visités. Ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de votre aide. Ce sont des hommes et des femmes pour lesquels nous sommes payés tous les mois. C'est grâce à eux que nous gagnons notre vie. C'est grâce à eux que nous gagnons notre vie. Donc apprenons à les aider. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'agence est en train de développer des outils technologiques. Dans quelques mois, nous serons en atelier pour construire une machine qui va forer directement, un tracteur qui va forer directement et qui va avancer. Vous allez voir des machines qui vont forer et qui vont avancer sur tout le tracé de la marée verte. Ça, je vous le garantis. Vous allez voir des machines qui vont elles-mêmes reboiser et avancer. Vous allez voir des machines qui vont suivre et qui vont arroser. Ça, je vous le garantis. Nous allons mettre le paquet sur l'innovation technologique. Mais que vaudrait cette innovation technologique si on n'a pas l'équipe qu'il faut? Que vaut technologique si chacun d'entre nous va tirer de son côté? Fermez les yeux et imaginez une équipe de 2 personnes dans une pirogue qui se tourne le dos et que chacun tire de son côté. Allez-vous traverser le fleuve? Jamais de la vie. Mais si nous formons une seule équipe et que Adama comprenne que le tracé de la muraille verte fait partie de sa mission et qu'il doit appuyer le colonel Gora Diop dans sa mission et que le colonel Gora Diop comprendra que Mbar Toubab, qui est le cœur de la grande muraille verte, a besoin d'être un village écologique et donc il a besoin de l'apport d'Ibrahim Sall. Et que quand le conseiller technique Mamadou Niang comprendra qu'il faut aider l'ensemble des directeurs à avoir des programmes intégrés qui vont nous permettre de réaliser nos objectifs ensemble. Quand cette agence aura son modèle intégrateur, son modèle intégrateur qu'on va appliquer dans l'ensemble des villages, nous aurons réussi. Nous sommes partis voir le PNUD. Nous avons forcé les portes. Oui, nous n'avions pas de rendez-vous. Nous avons forcé les portes. Quand on veut, on veut. Et croyez-moi, quand je veux, je veux. Nous sommes partis forcer les portes. Le PNUD nous a validé le projet d'étude et ils ont payé un consultant pour nous, pour aller étudier le programme intégrateur. C'est un programme de 1 milliard de dollars que nous avons mis sur la table et que nous allons amener pour recherche de financement avec les partenaires. Il faut oser, il faut oser, il faut oser réussir. Quand on n'ose pas réussir, on ne fera rien du tout. Ne soyons pas là pour nos petits salaires. Ça ne sert absolument à rien. Mais osons concrétiser quelque chose d'exceptionnel. Ce projet est déjà, vous connaissez le PNUD, le système des Nations Unies. Quand ce n'est pas sérieux, ils n'y mettent pas de l'argent. Aujourd'hui, c'est le PNUD et même le UNCCD qui sont en train de se tirer pour avoir la propriété de ce projet. C'est 2 organes des Nations Unies qui sont en train chacun de dire non, c'est moi qui vais prendre le programme, non, c'est moi qui vais prendre le programme. Colonel Gora est courant. Il y a quelques mois de cela, quand j'ai réuni des ambassadeurs de l'Union européenne, j'ai réuni aussi des partenaires techniques et financiers. Ce que j'ai dit, gardez votre argent, laissez-moi essayer avec ce que j'ai dans les caisses. Quand j'aurai terminé, on se parlera. Est-ce que c'est vrai, mon colonel? Je l'ai dit. J'ai osé le dire à des ambassadeurs. Gardez votre argent, laissez-moi essayer, laissez-moi échouer avec ce que j'ai. Parce que c'est possible que j'échoue. Et nous sommes partis, croyez-moi,
pour réaliser cette initiative-là. C'est pourquoi je demanderai de la tolérance. Je demanderai de l'abnégation. Mais je demanderai surtout votre contribution physique, technique, intellectuelle, tout ce que vous pouvez faire pour cette agence. Parce que c'est votre bébé. Je voudrais construire cette agence parce qu'en réalité, elle n'a jamais existé. On est en train de construire cette agence-là pour qu'elle soit le levier opérationnel le plus performant du PSE. Et je vous tends la main, chacun d'entre vous. Comme nous avons tendu la main à la direction des eaux et forêts, je voudrais saluer l'état d'esprit du colonel-major Baïdiba. Quand je suis arrivé, pas mal de personnes m'ont dit des choses sur lui. Ça s'est avéré être faux. Oui, j'ose le dire. Parce qu'il faut la vérité quelquefois. Il nous a tendu lui aussi la main. Il a mis tout ce qu'il avait à sa disposition. Les eaux et forêts sont un appareil solide, un appareil robuste qui a de l'expérience. Que peut-on faire sans eux? Je ne vois pas. Le président pourrait donner tous les réunis aux eaux et forêts. Ils auraient pu assurer la mission. Il ne nous l'a pas donné parce que nous méritions mieux qu'eux. Mais il nous l'a donné pour qu'on ait les capacités techniques pour pouvoir les appuyer. C'est pourquoi il faut saluer leur engagement. Il faut saluer les sacrifices qu'ils sont en train de faire sur le terrain, quelquefois sans compensation aucune. Ils sont en train de vivre des conditions difficiles. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on vienne ici et qu'on vive les conditions qu'ils sont en train de vivre pour qu'on puisse comprendre les réels problèmes sur le terrain. C'est bien beau un bureau climatisé, mais c'est encore mieux de comprendre vraiment notre implication sur le terrain. Quelquefois, nous prenons des décisions qui portent préjudice à des gens, mais qui n'ont pas de parole parce qu'ils n'ont pas là où se plaindre. Et ça, c'est le pire des cas. Quand on repartira d'ici, nous allons les laisser dans les mêmes problèmes, si ce n'est pas encore pire. Aurons-nous l'audacité, aurons-nous le courage, le téléphone d'appeler de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Aurons-nous le courage de demander à revenir dans 3 mois? Aurons-nous le courage de revenir encore dans 6 mois pour faire le suivi de ce que nous avons fait? Ça dépendra que de vous. Si vous avez faim de ce terrain, je vous trouve sur ce terrain. Si toujours dans 3 mois ou 4 mois, je me rends compte, hein? Si je me rends compte dans 4 mois, 5 mois que ce qu'on avait fait, c'était tout à fait inutile, Colonel Gora, peut-être que je vais changer d'équipe. Ou je vais peut-être demander à partir, peut-être que je suis dans la mauvaise mission. Je vous invite à l'action. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai adoré. J'ai adoré le temps que j'ai passé avec vous sur le terrain. J'ai horreur à ce que quand vous me regardez, parce qu'il y a quelques semaines de cela, j'ai compris que quand vous me regardez dans les yeux, dans ces couloirs, il y a beaucoup d'entre vous qui me fuyez. Oui. Quand je regarde dans vos yeux, je vois tout de suite le message codé que vous m'envoyez et que vous voulez me cacher. Et ça m'a fait peur. Parce que je voudrais qu'il y ait de la complicité entre nous. Je voudrais qu'il y ait de l'accessibilité. Mais l'accessibilité dans le respect. Oui, l'accessibilité dans le respect. Quand il s'agit de travailler, il n'y a pas d'amitié. Je n'ai pas de problème à dire non. Et je m'excuse du terme, mais je n'ai pas de problème à dire aussi merde. Mais quand vous travaillez, vous aurez tout de moi. Même si nous sommes de bons amis, de très bons amis, d'amis intimes, quand il s'agit de travailler, je n'ai pas de problème à mettre les limites. J'ai été formé comme ça et c'est comme ça que je fonctionne. J'ai été long, très long, mais j'ai jugé nécessaire d'aborder l'ensemble de ces facteurs.
On va investir dans la technologie de cette agence. On va investir dans les qualifications professionnelles aussi, parce qu'on a énormément d'agents qui nous ont été reversés. Je suis en train de faire l'audit organisationnel et des compétences de l'agence. Peut-être le DRH va venir un jour vous voir. L'objectif de cet audit, c'est de regarder chacun son profil et voir quels sont les programmes de formation qu'on peut vous aider, qu'on peut vous appuyer à avoir des compétences techniques pour pouvoir être un levier opérationnel de l'agence. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire de 20 chauffeurs si j'ai 8 véhicules? Oui, et c'est la réalité. J'ai plus de chauffeurs que de véhicules. Donc les autres, j'ai besoin de transformer les compétences et voir comment on peut les utiliser ailleurs. Je voudrais que tout le monde reste. Mais quand vous avez envie de rester, si je vois que la personne n'a pas les motivations de se transformer, la motivation de se recycler dans le système, la motivation d'aider l'agence à se développer, je n'ai pas de problème à me débarrasser de vous. Peu importe le blanc long que vous avez. Je sais dire oui, mais je sais dire aussi non. Mais j'ai envie de travailler avec tout un chacun d'entre vous et de lui donner aussi une carrière. Je ne suis pas là pour bloquer les gens, du tout. Je suis là pour vous aider à développer des compétences. Je suis là à vous aider à développer votre carrière. Parce que vous le méritez. Vous avez des familles à nourrir, comme la mienne. Je voudrais vous appuyer pour que vous puissiez avancer. Mais donnez-moi l'opportunité de le faire. Je voudrais qu'à la sortie de cette rencontre, que chacun pense à son propre développement au sein de cette agence-là. Et qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu peux faire pour cette agence-là? Faites des propositions. Faites des propositions d'idées sur ce que nous devons faire. Faites des propositions de programmes sur ce que nous devons faire. Et travaillons ensemble pour avoir la meilleure agence. Je voudrais compétir, mais je voudrais compétir avec vous. Je voudrais compétir avec l'ensemble des autres agences de ce pays-là. Mais je voudrais compétir avec vous. Que nous soyons l'équipe la plus unie, que nous soyons l'équipe la plus solidaire, que nous soyons l'équipe la plus compétente, que nous soyons l'équipe qui a le plus de résultats sur le terrain. Si vous en voulez, j'en veux. Si vous n'en voulez pas, je change d'équipe ou je change de mission. Parce que le temps est très précieux. Et je crois que je l'ai dit à 3 fois, 3 reprises. Franchement, les chauffeurs, mënuma leen fay. Vous avez été professionnel, vous avez été courtois, vous avez été disponible. Sur la route du retour, je vous exhorte à la discipline et surtout, ñu dal ba ñu yegg ci jàmm. Dama bëgg ngeen ñaanal seen bopp. Ngeen ñaanal suñuy kilifa yi. Ngeen ñaanal agence bi. Ngeen ñaanal ma. Xam ngeen lu tax? Xam ngeen lu tax? Ku yéenewul boppam jàmm, mënoo yéenewul kenn jàmm. Yéenal leen seen bopp jàmm. Ñaanal leen seen bopp. Yàlla jàppale ñu suñuy xol yépp ñu doon benn. Si vous avez quelque chose contre un agent ici, lu mu munta doon, maa ngi lay ñaan nga bàyyi mu seet. Je vous en prie, si vous avez quelque chose contre un agent, laissez tomber. Maa leen ko ñaan. Restons des frères et des sœurs pour l'intérêt de cette agence-là. C'est votre patrimoine commun. Je partirai d'ici. Mais la personne qui viendra, je ne peux pas contrôler ce qu'elle va faire. Son état d'esprit, son style managérial. C'est pourquoi si vous êtes une seule entité, vous êtes un seul homme, personne ne peut vous briser. Pour le Xëyu Ndaw yi, quand on est arrivé, nous avons trouvé beaucoup de choses. Nous avons trouvé un fichier qu'il fallait nettoyer. Nous avons trouvé des gens qui sont payés, qui ne travaillent pas. Nous avons trouvé des gens qui ne travaillent pas, qui sont payés. Et nous sommes en train de nettoyer pour, à partir de cette fin du mois, que chacun ait son salaire mensuel, que chacun ait son compte bancaire, que chacun ait sa carte bancaire et que chacun ait sa police d'assurance que nous avons déjà fait valider. Chacun aura sa police d'assurance. Et c'est assez important parce que nous travaillons pour eux. Ce sont nos patrons.
Nous sommes à leur service. Et surtout vous, les directeurs. Les gens que vous avez sous votre supervision ne sont pas vos employés. Ce sont vos directeurs. C'est grâce à eux que vous gagnez votre salaire. Vous avez une lourde responsabilité. Et c'est une responsabilité de management. Parce que vous prenez des décisions qui impactent tout le monde. Vous prenez des décisions qui impactent des salariés. Vous prenez des décisions qui impactent des bénéficiaires sur le terrain. Si vous êtes à côté de moi, c'est parce que j'ai confiance en vous. Et je vais terminer par dire que je n'ai pas besoin de loyauté. Non. Je vais peut-être choquer, mais je n'ai pas besoin de loyauté. Non. Ne soyez pas loyal à moi. Mais dites-moi la vérité. C'est tout ce que je vous demande. Ouais. Juste dites-moi la vérité. Si vous me dites la vérité, je comprendrai. Mais si vous êtes juste loyal à moi, nous allons tous tomber dans le même trou. Dites-moi la vérité. Et je vous demande tous d'être unis, d'être un seul homme. Et ensemble, on va faire de cette agence une machine robuste, un rouleau compresseur qui va reverdir ce pays. Regardez ce que nous avons fait en 7 jours. C'est impressionnant. Mais ce que nous ferons dans 2 ans, c'est encore plus impressionnant si on continue à travailler ensemble. Nous aurons de la machinerie. Ça, je peux. J'ai introduit il y a moins de 10 jours, j'ai introduit une demande au ministère des Finances pour une augmentation d'1,3 milliard. C'est pour la logistique. J'ai écrit à l'ensemble des ambassadeurs qui sont accrédités au Sénégal et les partenaires techniques et financiers pour leur demander à chacun de nous aider à acquérir un bus. C'est pour les 45 départements. Parce qu'il est de notre compréhension que tous les départements doivent avoir des bus pour pouvoir prendre les jeunes à partir des pépinières pour les amener au niveau des sites de reboisement. Colonel, c'était, c'est vous qui étiez responsable du dossier et Adama. C'est déjà parti. Donc nous avons déjà anticipé. Les sociétés, même privées, nous avons approché les sociétés privées. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que peut-être dans 1 mois, Madame Akambi fera du porte-à-porte pour aller voir des sociétés privées, pour les expliquer qu'on a besoin à ce qu'ils nous financent un tricycle. Oui, les tricycles, nous allons approcher la société civile. Nous allons approcher le secteur privé, les sociétés privées à Dakar et partout dans le pays pour leur demander de contribuer dans le tracé de la Grande Muraille Verte, pour leur demander de contribuer pour la réforestation de ce pays. À chacun, nous leur demanderons de nous aider à acquérir un tricycle. Et quand nous aurons 1000 sociétés qui le feront, nous aurons 1000 tricycles. Et ça, c'est 4 milliards. C'est 400 millions, du moins. C'est de l'argent. Alors, vous voulez faire partie de l'action? Vous voulez faire partie de l'action? Vous voulez faire partie de l'action? Alors, merci beaucoup.